Fidèles téléspectateurs qui nous suivaient et ceux qui sont scotchés aux autres supports dans les réseaux sociaux et autres, la déclamation sur les écrits du Cheikh vient de se terminer à 18h30 passé. On a un peu débordé au égard au caractère alléchant du programme qui a été proposé. Et demain, Inch'Allah, c'est le Kourel 1 de Dakar, de l'Hizb ut-Tarqiyyah de Dakar, dont le maître de chœur est Serigne Ablaye Diop, qui aura l'honneur de déclamer les Khassaïd dans la salle. Pour l'accueil du Khalif, ce sera le Kourel 2 de la Dara de Thiès. Le Kourel 2 donc de la Dara de Thiès se chargera d'accueillir le Khalif et également de le raccompagner. Voilà donc pour ce qui est du programme d'aujourd'hui et de demain, Inch'Allah. Demain donc ce sera le 4e jour du mois lunaire de Ramadan qui va coïncider avec le 26 mars 2023. Nous allons, comme annoncé, passer à la dernière sortie que nous allons faire sur Fatul Fatah, et ce sera dans un élan, une sorte de travail récapitulatif sur tout ce que nous avons fait. Et dès le départ, en avant-goût, nous savons dès le départ que nous n'aurons pas épuisé toute l'œuvre, tellement c'est une œuvre des plus riches, mais la répétition est pédagogique. Nous allons revenir très rapidement sur certains aspects et qui font la singularité de Fatul Fatah. Aujourd'hui, notre approche, c'est de montrer ce qui fait de Fatul Fatah une œuvre singulière. Et nous allons également rappeler qu'il y a des critères formels, des aspects thématiques. Nous en avons évoqué quelques-uns. Et le fait que le Cheikh parle de mettre en avant la prééminence du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, c'est ce qui a été de mise lors de notre deuxième relation. Et aujourd'hui encore, nous allons rappeler cet aspect avant de revenir sur ce qui fait de... Il a été de mise, c'est le rappel que nous avons fait lors de notre deuxième sortie, la prééminence du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est un aspect qui a été très remarquable dans tout le poème. En ce qui concerne les aspects formels, nous avons rappelé l'acrostiche du verset, l'acrostiche fait sur la base des lettres de l'alphabet arabe. Nous avons montré que c'est la mythique Rajaz. Nous avons montré également que c'est un poème de 196 vers, comme nous l'avions dit, et 196 vers surchargés d'aspects thématiques que nous avons évoqués tantôt. Il y a également que, par souci pédagogique, nous avons séparé les aspects formels et les aspects thématiques, mais on sait que tout texte, les aspects formels et les aspects thématiques vont ensemble, ils sont indissociables. La forme est au service du fond et vice-versa. Mais par souci pédagogique, pour que les choses ne soient pas touffues, nous allons séparer certains aspects formels que nous avons remarqués et qui font la singularité de Fatul Fatah. La première remarque, c'est l'anaphore. L'usage de l'anaphore. L'anaphore est très usité par le Cheikh dans ses écrits. L'anaphore, c'est le fait que le Cheikh choisisse de faire débuter les vers par la même expression. Ça aurait été une chanson, on parlait de refrain, ou bien d'un texte, on parlait de leitmotiv, mais dans le champ poétique, on parle d'anaphore, et l'anaphore est très présente dans cette technique du Cheikh qui est Fatul Fatah. Par exemple, dans la deuxième strophe, les vers 10, 11 et 12, on entend le Cheikh dire « Bana lalaman bilantibasi », il nous est unanimement manifeste. Il dit également « Bana li jumlatil malikul kiram ». Il est clairement apparu à l'ensemble des anges. Bana li qawlihi, et pour rappeler que même le jour du pacte primordial, le prophète Mohammed est le premier qui a dit oui à Allah le Très-Haut quand l'injonction est tombée qui leur disait « Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur ?» Donc on voit qu'on n'a pas besoin d'avoir, n'est-ce pas, une connaissance élaborée de la langue arabe pour remarquer que le terme Bana revient en tête de chaque vers. C'est ce qu'on appelle l'anaphore. C'est une pratique qui est très très prononcée dans les écrits du Cheikh, et on n'a pas besoin d'avoir ne serait-ce qu'un vernis d'arabe pour comprendre que c'est une pratique poétique que le Cheikh utilise souvent. Il y a aussi l'usage des paronymes.
les paronymes, c'est le fait que deux mots s'opposent par une seule sonorité. Par exemple, Mourid s'oppose à Marit par le son A qui les différencie. Et pourtant, par rapport au sens, on se rend compte que Mourid est tout le contraire de Marit. Mourid, c'est un aspirant. Marit, c'est quelqu'un qui est un dévoyé, qui est un rebelle. Donc le cheikh également utilise ce registre et nous avons donné un exemple très usité. Par exemple, quand il dit dans Midadi, Désir Khidmati Ramma, quand on oublie de faire la géminée et qu'on dise Rama, Ramma et Rama sont deux termes complètement opposés. Ramma veut dire quelqu'un qui béatifie, hein, c'est le fait que notre Seigneur augmente ou rehausse son œuvre, alors que Rama signifie jeter. Voyez donc, le cheikh utilise ce registre pour montrer également cette richesse de la langue arabe, et on voit également que dans Fatul Fatah, l'usage des paronymes est très prononcé. Il y a aussi que le fait que la langue arabe a été rehaussée indéniablement par le fait que c'est le message qui porte l'enseignement d'Allah le Très-Haut. De sorte que donc c'est cette baraka liée au message d'Allah qui fait de la langue arabe une langue, n'est-ce pas, des plus resplendissantes. Et le cheikh active beaucoup ce registre par l'utilisation des paronymes. C'est également un style poétique que l'on retrouve dans Fatul Fatah et qui fait donc sa singularité. On peut également retenir le fait que le cheikh a déjà montré que nous allons l'Arabie, il montrait qu'on lui a dompté, qu'on lui a assujetti, n'est-ce pas, ce qui constitue le cœur de la langue arabe. C'est une maîtrise indéniable qu'il a la langue arabe, mais il faut le mettre également sur le compte de cette baraka qui est attachée à la langue arabe par le fait qu'il porte le message d'Allah. C'est la rencontre donc entre une langue d'une richesse inestimable et un poète hors norme qui nous voit, n'est-ce pas, ces pages étincelantes comme Fatul Fatah. Il y a également un exemple qu'on peut donner. Au vers 6, quand il dit Attaque Khaysin, Fartawa Manirtada, Wajaka Laysin, Fartawa Manirtada. Vous voyez la prouesse ici, c'est de voir qu'il y a trois paronymes qui sont juxtaposés. Khaysin s'oppose à Kalaysin, Fartawa s'oppose à Fatawa, Manirtada s'oppose à Manirtada. Et le sens également, la prouesse tient au fait que ce sont deux images complètement opposées. Parce que le premier fragment signifie telle une averse dont c'est abreuvé le bien guidé, alors que le deuxième fragment signifie tel un lion scellant le sort des négateurs vers la damnation. Vous voyez donc, ce sont deux images complètement opposées, en plus des paronymes, et qui cohabitent dans le même vers. Ça également, c'est une prouesse de taille qu'on retrouve dans Fatul Fatah. Il y a aussi un autre aspect, c'est l'usage du syllogisme. L'usage du syllogisme s'invite même dans le poème. Le syllogisme, c'est cette démonstration quand on dit tous les hommes sont mortels, X est un homme, X est mortel. On retrouve le syllogisme dans cette écriture. Personne qu'on identifie au prophète obtiendra le salut. Il ajoute le chien qui accompagne les gens de la caserne est une illustration parfaite. Et pour terminer, donc vous voyez que tout qui s'attache à un vertu, on l'apprécie par rapport à ses vertus. Et il ajoute, même si c'est quelqu'un qui est indigent et faible. Donc l'image du chien est une image qui n'est pas reluisante dans l'islam, et pourtant quand on évoque les gens de la caverne, on évoque également les gens de ce chien-là. Donc cela veut dire que sur le plan également de l'usage des techniques d'écriture, on sent qu'il y a même le syllogisme dans l'écriture du chien. Donc les gens de la caverne, ceux qui se sont attachés à eux, même ce chien qui est d'habitude considéré comme un animal repoussant dans l'islam, aujourd'hui quand on parle des gens de la caverne, on parle également du chien. Cela veut dire que c'est une démonstration pour montrer que celui qui s'attache à un vertueux, on finit par l'apprécier par rapport à ce vertueux-là. De la même manière, nous aujourd'hui, ce qui nous vaut la conclusion, parce qu'il y a
deux prémices et une conclusion. Et la conclusion, c'est qu'aujourd'hui, si nous sommes la meilleure communauté, mais c'est grâce au prophète. Vous voyez, tout retombe également sur le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et il est également évident que l'intersexualité également ne pouvait manquer de s'inviter dans ce poème. L'intersexualité, c'est quand le cheikh dit des propos qui en réalité font référence à un verset du Coran ou à une sentence prophétique. Parce que quand il dit sa droiture a été évidente lors de sa réponse par l'affirmatif, certes oui, le jour de l'interrogation, c'est le vers 12, il fait référence au verset 172 de la sourate 7, quand Allah le Très-Haut a dit aux créatures, Alastu bi rabbikum, ne suis pas d'autre Seigneur. Et les créatures ont répondu oui, et le prophète en tête. Et dans ce vers, le cheikh fait écho à ce verset-là. Ensuite, dans le vers 61, il dit que le Très Saint l'a purifié de toute souillure par l'ouverture de sa poitrine. Ça, c'est le vers 61. Ça également, c'est une sentence prophétique qui montre qu'à un moment donné de sa vie, on a ouvert le cœur du prophète pour le laver et c'est ainsi qu'il est devenu un cœur. Ça également, c'est une pratique de la sexualité. Donc nous avons récapitulé, il y a l'anaphore, il y a le syllogisme, il y a également les paronymes, il y a également ce qu'on appelle l'intertextualité. Et pour terminer, nous allons citer deux vers qui sont caractéristiques de la posture du cheikh dans ce poème. Ce sont les vers 164 et 66. Dans ces vers, et ce sont des vers qui montrent l'ardeur, le degré de considération, cet engagement à servir le prophète. Quand il dit, ce sont des vers poignants et pathétiques qui montrent la considération majuscule qu'il a pour le prophète. La terre où se pose la sœur. Au vers 66, quelle béatitude j'aurais eu s'il m'était donné de placer ma joue sous son pied. Voyez donc, ça c'est un engagement, c'est une allégeance, une extinction en ce prophète et qui démontre cette considération majuscule qu'il a. Dans ce poème, c'était surtout montrer que le prophète est inégalable, il est incomparable, mais lui également se définit comme quelqu'un qui est son esclave à demeure, son serviteur à demeure. Voilà donc pour Fatul Fatah, ce sera la dernière sortie sur Fatul Fatah, mais si on a une conviction, si nous avons une certitude, c'est que nous n'avons pas terminé l'œuvre parce qu'il regorge d'aspects qui sont très riches les uns les autres. Merci de nous avoir suivis. Bon Ramadan et à demain, Inch'Allah.